tout peut arriver. Et ça reste important pour nos Ryokogari. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Review aujourd'hui de Code Lyoko. Alors évidemment, Code Lyoko, vous connaissez mon amour pour cette œuvre que moi j'estime au niveau de certaines œuvres, alors pas au niveau de Dragon Ball non plus, mais au niveau de certaines œuvres comme Pokémon, comme Yu-Gi-Oh, qui pour moi, même Sakura Card Captor, qui ont pour moi la même aura, clairement. On va pas se mentir. Alors, bien évidemment, ce que je vais vous dire là est subjectif, hein, ne le prenez pas non plus au pied de la lettre. Ne le prenez pas au pied de la lettre, hein, c'est très compliqué pour le coup. C'est très compliqué. Et on va commencer par l'épisode pilote aujourd'hui, le réveil de Xana. Bien évidemment, l'épisode de base sur Prime Video est en deux parties, mais on va prendre globalement les deux parties. Alors évidemment, l'épisode commence et on voit Jérémy sur son ordinateur en train de faire son petit journal, comme d'hab, comme n'importe quel enfant de cet âge. Et il nous explique qu'il a besoin de composants pour améliorer ses fameux robots au cas où il y aurait euh, au cas où il y aurait au cas où il y aurait entre guillemets des petites complications, et il va dans une usine désaffectée. Il se rend compte qu'il va un dans cette usine, Jérémy, et en fait, au final, il rencontre un supercalculateur et une intelligence, enfin, qu'une intelligence artificielle va lui vouloir du mal, nommée Xana. Et bah, ils finissent par, comme d'habitude, faire leur petit train-train quotidien. Ils se battent. Au début, ils ne maîtrisent rien et se font littéralement écraser. Que ce soit Ulrich et Odd, dans un premier temps, ils se font écraser. Yumi apparaît et elle aussi finit par être écrasée, mais ils finissent par remporter malgré tout la victoire dans leur tout premier combat, et à la fin décident d'être des Lyoko guerriers pour aider Jérémy à matérialiser Alita, ce qui va être un petit peu le fer de lance de la série. Maintenant que ça c'est dit, moi personnellement, ce premier épisode a des avantages et des inconvénients. Et je vais commencer par les inconvénients. Je trouve que l'épisode est pour moi beaucoup trop long. Pour moi, l'épisode est beaucoup trop long parce qu'en fait, je trouve que je me rappelle que je l'avais vu sur un long épisode de 40 minutes. Pour moi, c'est trop long. Pour moi, c'est beaucoup trop long. Pour le peu qui se passe de base dans cet épisode, pour moi, ça aurait dû être 20-25 minutes. Grand max. Ou dans ces cas-là, tu faisais un épisode pilote de maximum 1h30. Parce que pour moi, il manque. Il y a des choses qui sont beaucoup trop longues. Quand je dis c'est beaucoup trop long, c'est pas l'épisode en lui-même qui est long. C'est que je trouve que il manque des choses en fait. C'est trop long pour ce que c'est. En fait, pour moi, c'est trop long pour ce que c'est. Et l'avantage que ça a, c'est que par contre, on voit quand même la rencontre entre Yumi, Odd, Ulrich et Jérémy, qui vont rencontrer Alita par la suite et devenir les meilleurs amis du monde. Ils vont se battre et vivre plein d'aventures. Bon, je l'avoue, très dangereuses dans les faits.
Bon, d'abord, je bois un petit coup. Ma note pour cet épisode pilote, moi je vous le dis et je considère cet épisode pilote faisant partie de la saison 1 et non saison 3. J'en baille tellement c'est facile de contrer. Pourquoi je dis ça? Parce que clairement pour moi aujourd'hui la réalité c'est que déjà quand tu vois que Alita est encore sur Lyoko de manière permanente de base et que ça change pas grand chose au final, bah tu te dis voilà. Clairement c'est comme ça. Moi personnellement cet épisode pilote je lui mets 16. Je lui mets 16. Pourquoi? Parce que clairement j'estime clairement que c'est compliqué en fait de faire de faire un truc plus cohérent. Après, c'est vrai qu'il manque des choses, mais en soi, c'est pas dérangeant, donc on verra un petit peu par la suite. Bien évidemment, je rappelle, la semaine prochaine, il y aura donc la review des 2 premiers épisodes, cette fois-ci de la saison 1. Donc on continue tout ça. Maintenant, le programme de cette semaine, maintenant que la review est terminée. Le programme de cette semaine. Alors aujourd'hui, il y aura un live sur un jeu Pokémon aujourd'hui parce que je ne ferai pas Mario Kart aujourd'hui. Je ne vais pas continuer aussi Pac-Man dans le Repack aujourd'hui. Je le ferai vendredi. Et parce que très clairement, parce que parce que très clairement, je veux attendre en fait faire du Mario Kart 8 Deluxe. Je veux attendre d'avoir fini mes let's play sur Pokémon pour pouvoir le faire. Et en plus, je dis fini, mais comme j'en recommence un, voilà. Alors en direct, comme ça, vous savez que je ne triche pas. Il y a trois let's play que j'envisage de faire, enfin que j'envisage de refaire. Alors, le problème, c'est que ces 3 let's play, pour moi, dans ma tête, ont laissé un énorme vide. Pokémon Platine, Pokémon Gold et Pokémon Noir 1. Alors, par élimination, je vais éliminer Pokémon Gold. Pourquoi? Parce que Pokémon Gold, pour l'instant, c'est pas pressé à la minute de refaire un let's play de ce jeu. Donc, le let's play que je compte refaire sera soit Pokémon Platine, soit Pokémon Noir 1. Voilà, donc en espérant pourquoi pas refaire un bien meilleur let's play. Donc je vous montre la cartouche que j'ai choisie pour faire le pile ou face. La cartouche côté pile sera Pokémon Platine. Et si c'est face, ce sera Pokémon Noir 1. Donc on pourrait repartir sur de la 5e génération. Donc attention, je vous le dirai bien entendu. 1, 2, 3. Eh bien, c'est face les amis. Donc aujourd'hui à 17h, nous recommencerons Pokémon Noir 1. Et oui, nous recommencerons Pokémon Noir 1 en Nuzlocke, bien évidemment. Nous recommencerons Pokémon Noir 1 en Nuzlocke et non pas Pokémon Platine. Mais rassurez-vous, Pokémon Platine reviendra très prochainement. Ne vous inquiétez pas. Donc je prépare. Je vais donc préparer Pokémon Platine. Je vais préparer. Enfin, Pokémon Noir 1. Donc ne vous inquiétez pas. Donc j'espère.
J'espère retrouver le bon truc. Je tiens à rappeler également aussi l'arrivée de la playlist pour Pokémon Soul Silver également. Pourquoi? Parce que on a fait Orgold et la prochaine fois ce sera Soul Silver, donc on essaiera de redorer un petit peu le blason de la 4G. Donc c'est parti, je vais aller sur Pokémon Noir 1 et je vais effacer la partie en cours. Je vais donc effacer la partie en cours et on va reprendre. Je rappelle, la dernière fois, on avait le starter feu, donc on refera un choix du starter. Je referai un choix du starter. Je referai un choix du starter exprès pour... donc, vous ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Voilà, donc là, on va donc effacer la partie. Je le fais en même temps, comme ça la vidéo est un tout petit peu plus longue. Comme ça, vous savez. Donc à 17h, soyez nombreux pour la reprise de Pokémon Noir 1. En espérant, pourquoi pas, redorer blason aussi du jeu qui a, je le rappelle, obtenu un 14 sur 20. Il y aura bien évidemment un nouveau bilan du jeu. Il y aura un nouveau bilan du jeu qui sera fait. Et je l'espère sera suffisant pour montrer qu'on est présent dans ce let's play. Voilà, donc je vais vous laisser. J'espère en tout cas que la review de Kolyoko vous aura plu, ce petit complément avec l'arrivée de Pokémon Noir 1 qui va reprendre ses droits. On reprendra, ça reprendra ses droits. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Et en attendant la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner en masse, à activer la cloche, à bombarder la barre de like, à partager le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux, à mettre également un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit, tout du moins dans la review. Je vous demanderai de ne pas prendre en compte, entre guillemets, ce que j'ai fait pendant à la fin de cette vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous donne rendez-vous, je ne sais pas quand, parce que là, il n'y aura pas de vidéo demain, il n'y aura pas de vidéo vendredi, ni samedi, dimanche. Lundi, je vais mettre en pause à nouveau les vidéos top. Je vais mettre en pause ça parce que je sais pas pour l'instant. Je vais me consacrer au live pendant c'est-à-dire jusqu'à quasiment début juin. Pour le coup, je veux pas pour l'instant faire plus que ce que je fais. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt, les Pokéfans.